Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à une nouvelle carte qui va sortir dans Supreme Darkness qui va être du support pour les decks zombies. C'est du coup un nouveau terrain qui est Delta of Temptation. Donc au niveau de son effet, si cette carte est activée, on va pouvoir envoyer un monstre level 5 ou plus zombie directement depuis notre deck au cimetière. On ne peut utiliser chaque effet suivant de Delta of Temptation qu'une seule fois par tour. Il y a un monstre zombie sur le terrain, on va pouvoir invoquer spécialement un token Delta Zombie Dark level 5, attaque 0, défense 0. Si un monstre est ajouté depuis le cimetière à la main, tant que cette carte est dans notre cimetière, on peut ajouter cette carte à notre main, on ne peut activer qu'une seule Delta of Temptation par tour. Donc au niveau de cette carte, elle est quand même très cool pour les decks zombies. Donc là actuellement on est sur un zombie avec Ballard Rush et tout, mais vous pouvez par exemple la jouer dans Eldish, d'envoyer votre Eldish va permettre d'avancer tout simplement dans le deck, donc ça reste aussi intéressant dans ce deck là. Au niveau de zombies classiques, donc là il y en a 3 dans le deck, avec un seul monde zombie qu'on peut aller chercher avec notre Necro World juste ici. En soi vous pouvez jouer aussi par exemple cette rotation, des choses comme ça, ou jouer un petit peu plus l'aspect terrain, ça reste possible. Au niveau des monstres qu'on va envoyer avec Delta of Temptation, donc possiblement vous avez Ballard Rush que vous pouvez envoyer pour ensuite l'avoir au prochain tour parce qu'il va se réinvoquer avec son effet. Mais du coup le problème de ça c'est que vous n'avez pas votre monde zombie ou alors il faut l'activer après avoir fait ces effets là, donc ça reste quand même possible. Il y a la possibilité d'envoyer Al Ghul Mazera qui quand il est banni se respect, et pareil la possibilité d'envoyer Shang-Chi qui est vraiment une excellente carte parce que quand on la bannit elle se respect sur le terrain et elle aussi peut envoyer un monstre zombie depuis notre deck à notre cimetière, ce qui ensuite nous lance pas mal de combos et nous donne pas mal de ressources dans ce deck là. Donc cette carte là est très intéressante et pour son premier aspect et pour son deuxième qui va permettre de créer un token et du coup de nous faciliter l'accès ou à nos monstres synchro ou à nos monstres link ou quoi que ce soit. Donc ça c'est aussi très cool. Donc il y a pas mal de nouvelles choses dans les decks zombies, on va les voir en même temps. Donc là on va jouer avec Horus tout simplement parce que ça nous permet de défausser, et défausser dans zombie c'est toujours intéressant d'envoyer un Mezuki par exemple au cimetière. On va jouer aussi sur le fait de Goblin Biker qui nous permet de sacrifier un monstre, invoquer un monstre Goblin. On va jouer sur le fait que notre monstre Goblin Zombie est bien Goblin dans son nom et qu'on puisse l'invoquer spé, que ça nous fasse un monstre zombie sur le terrain pour ensuite profiter de ces niveaux et d'en faire des synchros ou ce qu'on a envie. On va avoir aussi un aspect avec nos monstres niveau 3 avec Psychic Tracker et nos Emergency Teleport pour avoir des invocations spéciales. On va aussi avoir des nouveaux aspects fusion, donc on a Super Poly, on a Ghost Fusion qui nous permet de faire des fusions et de bannir un de nos monstres depuis notre deck par exemple, donc de bannir notre Shang-Chi qui se respect, qui renvoie un monstre zombie au cimetière, c'est très intéressant, et on peut le faire tout simplement avec Duke of Demise ou Draco Necro qui s'invoque extrêmement facilement. Donc pour le reste, on est vraiment sur un sacré fouillis. On va aussi avoir The Zombie Vampire qu'on fait avec Horus pour envoyer des monstres au cimetière. Le seul problème je trouve de ce deck là, c'est vraiment mon deck de cœur, je kiffe de fou zombie, mais c'est toujours la stabilité. Selon les combos de cartes que vous avez en main, vous pouvez pas forcément faire grand chose et une seule carte ne vont pas très loin. Rien qu'un Unizombie par exemple en main, c'est quand même une carte qu'on norme, donc utiliser notre norme dans Yu-Gi-Oh c'est quand même cher payé, et derrière si vous n'avez pas grand chose d'un côté, bah, ça fait pas énorme de trucs, vous allez envoyer un truc au cimetière et c'est fini. Donc franchement le terrain est vraiment un bon support pour le deck, mais ça ne change rien au fait qu'il est vraiment en dessous de pas mal d'autres decks dû et aux ressources et au fait qu'il y ait besoin de combos de beaucoup de cartes en main pour accéder à des boards qui sont juste passables, et c'est ça un petit peu le problème du deck. Donc voilà, mais en tout cas cette carte est quand même très intéressante, c'est un très bon support pour le deck et elle va clairement être jouée. Merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à me donner votre avis sur zombie ou de deck où vous pouvez jouer ça, ou même votre decklist zombie parce que je serais vraiment intéressé. Ciao ciao, à plus, abonnez-vous et ciao ciao.